un dessert de saison avec des poires, c'est les conférences. Voilà, on va faire des poires conférences enrobées de pistaches concassées. Et pour cette recette, j'ai choisi des poires conférences. Alors la conférence, Gérard, c'est la saison et au niveau de la cuisson, c'est une poire qui tient bien la cuisson. Hein. On va les éplucher comme ceci, avec un éplucheur. Donc là, on va enlever le péricarde. Vous voyez? Voilà. Ça c'est bien, super. Voilà. On va légèrement la citronner, mais alors vraiment très très peu. C'est quoi? C'est pour qu'elle évite de s'oxyder? Légèrement, mais vraiment légèrement, vous voyez? On la passe au citron comme ça? Légèrement. Ensuite, on va les cuire. On les cuit. Alors, on a une sorte de petit bouillon qui les attend. Alors, ce sirop... Alors, c'est du sirop, pas un bouillon, c'est un sirop. C'est du sirop. On a mis quoi? De l'eau? On a mis 3 litres d'eau. 3 litres d'eau, du sucre? On a mis 300 g de sucre par litre d'eau, donc c'est-à-dire qu'on a mis 900 g de sucre. Jusque-là, c'est ce qu'on correct. appelle un sirop à 30. Si on aime un peu moins sucré, on peut mettre 200 g de sucre pour 1 litre d'eau. Là, c'est un sirop à 20. Voilà. Formidable. Voilà. On a mis des bâtons de vanille. Voilà, on les voit bien, hein, les bâtons de vanille, juste là. Et on a mis une rondelle de citron. Une rondelle de citron, voilà. Et ensuite, on va pocher les poires. Alors, les poires dans le sirop, combien de temps à peu près? Là, on va les cuire à peu près 35 minutes. 35 minutes? À feu moyen. Donc, une demi-heure pour réaliser ce sirop et après Voilà. une demi-heure de cuisson Voilà. avec les poires. Particularité, on va déposer un papier sulfurisé. Ça sert à quoi de mettre ce papier sulfurisé? Ça va protéger cette surface-là de poire qui remonte. Et on le mouille, on se permet de mouiller le papier sulfurisé. Voilà, il bougera pas, non, notre papier. Conseil pratique, quand les poires seront cuites, Ouais. on retirera la casserole comme ceci, Oui. et on les laisse reposer dans le sirop. Pistache émondé, de la crème pâtissière, de la liqueur d'orange et quelques zestes d'orange. Donc les pistaches, on va en concasser une partie. On va les concasser parce qu'on va rouler nos poires tout à l'heure dedans. Donc il faut qu'elles soient un petit peu plus hachées. Plus petite, ouais. Donc les pistaches, on les a hachées. La crème pâtissière, On y va. on va en prendre la valeur de 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe. Et là, on va rajouter notre liqueur d'orange. Ou du rhum, ou du rhum, kirsch. ou du kirsch. Voilà, pour bien parfumer. Ensuite, nos zestes d'orange hachés. Ensuite, on va incorporer Ça va être très parfumé, hein. on va mettre un petit peu de liqueur d'orange pour que la crème pâtissière soit un petit Un peu plus liquide. Allons-y. Donc là, 35-40 minutes. Les poires sont prêtes. Elles sont pas mal. On va les regarder. Voilà. Donc là, c'est la bonne couleur. Hein. C'est la bonne couleur. Elle est légèrement jaune. Et là, elle est tiède. Elle est tiède. Elle est tiède. Mais on pourrait la servir, on pourrait la servir même froide. La crème pâtissière qu'on dispose au centre de l'assiette. Notre poire, on va faire une Petite incision. petite incision pour qu'elle tienne. Ensuite, on va rouler notre poire Dans la pistache. dans la pistache. Et puis c'est très joli. Voilà. Un petit bâton de vanille pour décorer. Le petit bâton de vanille, ça c'est sympa au niveau de la décoration. Comme ça, on ne le perd pas. Voilà. Et voilà, Frédéric. C'est superbe. Donc voilà, notre dessert est terminé. Donc on repart sur le plateau. On va se régaler avec cette poire pochée, pistache et la crème juste en dessous. Et qui dit dessert dit gourmand. Et parmi les gourmands, nous avons Linda Labidi qui vient de nous rejoindre. Bonjour Linda. Bonjour Grégory, Ah, bonjour toujours les Célia, bonjour à desserts, tous. hein, ça Oui. t'attire ça en général. Hein. Bah écoutez, Et c'est typiquement féminin. Absolument, c'est très féminin mais très masculin également. Et nous avons avec nous Olivier Perronnet qui est chef de partie au restaurant de La Marée. Bonjour Olivier, donc vous avez travaillé en coulisses pour nous préparer tout ça, Oui, pour la préparation assembler des tout ça. Donc bonjour à vous. Travailler avec un monsieur comme Gérard Salé, Ça apporte beaucoup de choses. Ça apporte il a beaucoup de beaucoup choses. connaissances, Un privilège. il nous forme. Oui, je pense que je suis privilégié. Travailler avec un tel chef, c'est quand même un grand chef de renommée Ça qui fait combien adore de temps que vous former travaillez les avec jeunes. lui? Ça va faire 1 an maintenant, au mois de décembre. Et il vous a appris quoi? S'il y a 3 choses à dire de l'apprentissage de Gérard Salé. L'hygiène, toujours constant, c'est ce qui nous permet d'avoir la qualité par rapport aux clients. Et être précis dans son travail, toujours bien organisé. C'est pas un chef qui est trop dur. Non, Il est humain. Oui, tout à fait, oui, il est très humain.
On a l'impression que c'est quelqu'un de très créatif. Oui, oui, il laisse quand même une idée bien créative par rapport de la cuisine. Donc c'est une chance et vous mesurez la chance d'être avec lui. Oui, chaque jour. Je leur impose des grandes règles, mais ils ont une marge de créativité très importante. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que je leur impose à 100%, Vous mais... n'êtes pas là à leur couper les ailes, au contraire. Non, non, je les laisse. Par exemple, Olivier, dans son poste, il a une marge très importante de créativité. Il peut faire des essais, il peut faire des créativités qu'il peut me présenter, qu'il peut mettre en place, servir au restaurant. Donc il est dans son apprentissage j'aime bien leur faire ressortir leur sensibilité culinaire. C'est-à-dire que quelles sont-elles pour Olivier, ces sensibilités culinaires? Olivier est très créatif, il a beaucoup d'idées, il a toujours envie de faire des tests, des essais, donc je le laisse vraiment faire. C'est à lui de le dire, mais je pense pas. Pour vous, c'est un bon espoir? Oui, pour moi, c'est un très très bon espoir. Bon, j'ai d'autres. Attends, vous avez la pression, Olivier. Il va falloir s'accrocher encore plus qu'avant. Oui. C'est-à-dire qu'il faut laisser aux jeunes, il faut laisser aux débutants. Il faut laisser être des débutants aux débutants. C'est-à-dire qu'il faut laisser aux apprentis apprendre, il faut réhabiliter le mot débutant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voudrait que le jeune qui a 20 ans arrive en entreprise, qu'il soit parfait, qu'il soit le meilleur cuisinier, qu'il soit le meilleur gestionnaire. Donc, il faut... il y a aussi une maturation. Voilà, c'est comme pour tout. Hein. Il faut lui laisser le temps d'apprendre son métier. Bon, il l'apprendra jusqu'à la fin, mais il faut vraiment les mettre sur rail pour leur donner le maximum de chance. Et puis après, à eux, ça sera à eux de prendre le relais.